les paramètres Nvidia qui vont te faire gagner des performances. Si tu me connais pas, moi c'est Simon, je suis passionné tech depuis que je suis gamin, j'adore ça, et je te partage en vidéo mes quelques optimisations, mes conseils et mes recommandations. Je vais pas m'attarder sur tous les paramètres Nvidia, je vais en choisir que quelques-uns qui sont vraiment utiles à changer, et je vais pas trop m'attarder sur ceux qui sont un peu moins performants. Mais bref, en soi, pour commencer, tu lances ton panneau de configuration Nvidia, tu vas dans tes paramètres 3D, et là, tu vas changer quelques petits trucs. Notamment, première chose à changer, le filtrage des textures, on le met pas en qualité, on le met en performance maximale. Également pour le mode de gestion d'alimentation, que tu sois sur tour ou PC portable, on s'en fout, il faut mettre en performance maximale, afin du coup d'avoir les performances maximales. Ensuite, le mode faible latence. Là, soit tu le mets en activé, soit en ultra ou activé plus boost. Je ne sais plus exactement le terme. Ça va juste te permettre d'avoir moins de latence lorsque tu es en jeu, notamment par exemple sur R6. J'ai vu une différence, je passe de 3.5 à 2.4, 2.5 ms, ce qui me permet de gagner et de grappiller un petit peu de performance. Le dernier petit paramètre que je te conseillerais de changer, c'est l'anticrénelage FXAA. En fait, moi je le désactive par défaut. C'est un paramètre qui va utiliser un peu plus ta carte graphique et qui va pas changer grand chose en fait en jeu, parce que bien souvent on a soit un DirectX 12 ou un mode performance qui va utiliser un autre mode de rendu. Ça fait une charge processeur graphique légèrement supérieure et si tu le désactives, ça te fait gagner un petit peu de performance. Et alors un petit dernier paramètre que tu devrais vérifier, c'est vérifier que tu sois bien sur la fréquence d'image maximale proposée du coup par ton écran ou ton processeur graphique, etc. Et vérifie-le également dans les paramètres d'affichage Windows parce que parfois tu n'es pas au maximum. C'est tout pour la partie 2, j'espère que ça t'a plu, que ça t'a été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à like, à t'abonner et on se retrouve dans la partie 3.